Après la décision du report de la rentrée scolaire du troisième trimestre au Togo, les ministres de la Sécurité et des enseignements primaires et secondaires livrent aux journalistes les raisons. C'était à travers un point de presse conjoint animé par les deux chefs de département ministériel ce mercredi à Lomé. 3 509 258. C'est le nombre d'électeurs réglementairement inscrits sur les listes électorales dans la perspective du scrutin du 25 avril prochain. L'information émane des experts de l'Organisation internationale de la francophonie mandatée pour la révision du fichier électoral aux côtés de la CENI. Et puis le gouvernement togolais veut redorer le blason de l'artisanat dans notre pays. Il a élaboré des documents en vue d'une restructuration et réorganisation des chambres de métiers, organes fédérateurs des artisans. C'était les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Le ministre de la Sécurité, de la Protection civile et son collègue des enseignements primaires et secondaires ont animé ce matin une conférence de presse conjointe. À l'ordre du jour, les raisons qui ont motivé le report de la rentrée scolaire du troisième trimestre du 7 avril au 4 mai 2015. Florence Kwekbas, Tchassenam, Baga. Les raisons qui ont motivé le gouvernement à reporter la rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire en cours du 7 avril au 4 mai étaient au centre des discussions entre les ministres Yark Damham de la Sécurité et Maganawe Badjam des enseignements primaires et secondaires et les journalistes. Le ministre de la Sécurité est revenu sur les événements malheureux qui ont perturbé les cours lors du second trimestre, notamment les grèves répétitives de certains enseignants à l'appel de la STT, les élèves qui étaient constamment poussés dans les rues, mais également la destruction des édifices publics et les violences faites sur les personnes à Tandjouaré, Dapa-Anglei et à Lomé, sans oublier les comportements inciviques des élèves de La raison principale, c'est préserver la sécurité du personnel éducatif. Vous savez, depuis quelques semaines, il y a la synergie qui a initié une grève. Et une grève qui ne se déroule pas comme elle se doit. Les mouvements sont accompagnés de manifestations de rue, de violences, où malheureusement sont souvent victimes le personnel enseignant ou les élèves. Alors, le gouvernement, après analyse, a trouvé aujourd'hui où nous avons un enjeu majeur qui est l'élection présidentielle. Alors, la campagne commence dans 48 heures. Il faudrait préserver la sécurité des élèves et des enseignants en reportant la rentrée scolaire. Parce que les policiers et les gendarmes, naturellement, qui assurent la sécurité intérieure, seront pris ailleurs. Donc nous pensons qu'après l'échéance de l'élection présidentielle, nous disposerons de tous nos moyens pour faire face à des éventualités de perturbation si la grève des synergies continuait. Puisque ce n'est pas tous les enseignants qui grèvent, il y a beaucoup qui veulent travailler et nous allons mettre les moyens pour qu'ils puissent faire leur travail en toute quiétude. Une évaluation de l'année académique en cours réalisée par les services techniques du ministère des enseignements primaires et secondaires révèle que 80% du programme est déjà dispensé. Il n'y a donc pas de raison pour que l'année scolaire soit blanche. C'est dans ce sens que le gouvernement a pris des dispositions pour qu'à la rentrée, le reste des cours soit donné dans les meilleurs délais, dans le calme et la sérénité. Les mesures sont prises pour que l'année ne soit pas blanche. Il y a eu donc la reprogrammation des dates des examens, de certains examens, aussi bien des examens de passage que des examens nationaux. Mais en tout état de cause, pour respecter l'harmonisation du bac dans le mois, eh bien, les dates du bac restent strictement les mêmes. Nous avons aussi fait en sorte que l'année scolaire officiellement se termine le 10 juillet. Le grand report concerne le bac 1 qui va se tenir aux alentours de 21 au 24 juillet prochain, à la fin des autres examens. Donc toutes les dispositions sont prises. Une décision interministérielle co-signée par tous les ministres en charge de l'éducation sera publiée. Selon une décision interministérielle fixant les nouvelles dates des examens et concours,
Le CEPD est maintenu à la date initiale du 16 au 18 juin 2015. Le BEPC est repoussé du 30 juin au 3 juin 2015. Le Bac 1 est repoussé du 21 au 24 juillet 2015 pour l'enseignement général et du 20 au 25 pour l'enseignement technique. Le Bac 2 est maintenu à la date initiale du 17 au 22 juin 2015 dans le cadre de l'harmonisation des dates du Bac 2 au sein de l'UEMOA. Quant au CAP technique, ils sont repoussés à partir du 1er juillet 2015. Et parlons justement de la tenue des examens. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche rappelle à tous les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie Bac 2 de la session de juin 2015 que les épreuves de l'éducation physique et sportive se dérouleront à partir du 13 avril 2015. Les calendriers précis du déroulement de ces épreuves sont disponibles dans les inspections des sports et loisirs. Actualité électorale à présent avec cette information donnée par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Après révision du fichier électoral, il ressort qu'au total 3 509 258 Togolais iront aux urnes le 25 avril prochain. Le compte rendu avec Dédé Koussao et Pierre Sesoko. C'est fait. Le rapport attendu des experts de l'OIF sur le fichier électoral rendu public devant la presse nationale et internationale. 3 509 258, c'est le nombre total des électeurs retenus par le comité de consolidation et de vérification du fichier électoral. Mais avant, il a fallu au comité de procéder à une analyse des bases de données de 2013 et 2015, ainsi que les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat. 4 316 doublons ont été enregistrés et corrigés par le comité. Au finish, les experts et les représentants des différentes parties prenantes sont parvenus à un fichier consensuel. Je remercie, je félicite la classe politique, les représentants des 5 candidats qui ont compris qu'il était important de participer à cette. Quand nous avons fini ces rapports, ce n'est pas pour rien que nous sommes restés jusqu'à 6 h du matin hier. On a échangé, je ne dis pas discuter, on a échangé intelligemment et jusqu'à ce que chacun y trouve son compte, jusqu'à ce qu'on estime que le fichier aujourd'hui que nous avons n'est pas parfait, il est perfectible. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y aura toujours, vous prenez aujourd'hui, vous trouverez quelques anomalies, mais que l'état actuel permet, son état actuel permet de tenir le scrutin de 2015. Et chacun des membres ayant participé aux travaux a apposé sa signature. Ont participé, validé et signé. Donc le fichier aujourd'hui que nous laissons ici, que ce comité de consultation et de vérification laisse, est un fichier consensuel. Ce n'est pas un fichier parfait. J'insiste beaucoup là-dessus. La mission recommande que la CENI s'approprie la technologie de gestion de fichiers et estime que le Togo doit parvenir à la modernisation de son état civil pour espérer disposer d'un fichier électoral qui ne souffre d'aucune contestation. La carte électorale assortie des travaux sera mise à la disposition de chaque candidat en course pour le fauteuil présidentiel. Les 3 509 258 électeurs seront répartis dans 4 112 centres de vote et 8 994 bureaux de vote. Et les femmes sont invitées à contribuer à la préservation d'un climat de paix durant ce processus électoral. Depuis ce matin, elles sont en formation sur initiative du ministère en charge de la promotion féminine. Le compte rendu avec Eric Dianikpor et Rachel Aoukou. La CEDEAO se mobilise aux côtés du Togo pour des élections libres, apaisées et sans violence. Elle se focalise à cet effet sur la gente féminine, considérée comme un acteur clé du vivre ensemble. C'est ce qui explique cette formation de 3 jours à l'endroit des femmes de plusieurs secteurs socio-professionnels. L'idée est de renforcer l'implication des femmes dans le processus électoral en cours. Les femmes ont un très grand rôle à jouer, avant, pendant et après
les consultations électorales. De par leur expérience en matière d'apaisement et de médiation au sein des familles et des communautés, les femmes ont un grand rôle à jouer. Je compte en effet sur vous pour passer les connaissances acquises au plus grand nombre de femmes, afin qu'au cours de cette période électorale, elles puissent mieux qu'auparavant jouer aussi dans la sphère publique le rôle classique de promotrice de paix qu'elles ont toujours assumé dans la sphère familiale et communautaire. Le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, est venu confirmer l'appui de l'État togolais à cette initiative et a invité les femmes à jouer leur partition dans cette campagne générale de mobilisation pour un scrutin présidentiel apaisé. Il s'agit de s'assurer que tous les citoyens, femmes et hommes ou hommes et femmes, jouent un rôle équitable et actif en matière de processus électoraux. Mais il y a deux raisons supplémentaires qui font que la femme doit jouer un rôle central en matière électorale. La femme est considérée comme une pacificatrice. On dit, si deux hommes se battent et une femme s'en approche et jette de l'eau fraîche sur le sol, c'est un message pour dire cessez le combat, cessez de vous battre, cessez de vous affronter. Et donc ce rôle de pacificatrice est extrêmement important au moment où, dans le cadre des élections, il y a souvent la tension qui monte, il y a les risques de violence et d'affrontement qui existent. Et nous devons retourner et tourner nos regards vers la femme togolaise afin qu'elle joue un rôle pacificateur. Mais aussi, c'est le cas ici et dans toutes les sociétés à travers notre pays et sur le continent. La femme, c'est celle qui veille le plus sur le bien-être de la famille. Et elle est toujours soucieuse des conditions et du contexte qui peut permettre l'épanouissement de la famille. Lorsque nous savons que les élections peuvent porter un coup fatal aux efforts de développement et donc au bien-être des populations togolaises, au bien-être des familles, la femme doit également rester, je dirais, à la fois une sentinelle, une gardienne et une garante de la paix sociale et de la cohésion. C'est pourquoi je voudrais profiter de cet atelier pour à la fois louer le rôle de premier plan que les femmes togolaises ont toujours joué dans la société et en matière électorale et exhorter à redoubler d'ardeur et d'engagement, non seulement en tant que citoyenne à part entière et électrice, ce dont tous les candidats, je suis certain, s'efforceront de vous acquérir et de vous conquérir pour que vous puissiez voter pour eux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le rôle de pacificatrice et de sentinelle que vous pouvez jouer en œuvrant pour un processus électoral apaisé sans violence, dans la paix, la tranquillité et la tolérance, mais également un processus électoral qui ne débouche pas sur la mise en cause de la paix sociale et de la cohésion, ainsi que de la sécurité et de la stabilité dont nous avons besoin pour continuer les efforts de développement économique et social et pour offrir de meilleures conditions de vie aux Togolaises et aux Togolais et à la société togolaise.
La CEDEAO, après le Nigeria et le Togo, sera présente au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire afin que les élections en Afrique soient un rendez-vous de fair play et de convivialité. De son côté, la ministre Victoire Toméga-Dogbé du développement à la base a rappelé les idéaux de paix et de non-violence pour un scrutin apaisé aux populations de Kanikopé cet après-midi. Occasion également pour la ministre d'échanger avec ces populations sur les projets de développement de quartier, les projets d'insertion des jeunes AGICEF, AGRICEF du FNFI et ANADEB. Voyons tout cela avec Arnaud Kilio. C'est une rencontre communautaire avec la population de Kanikopé pour évaluer les projets réalisés dans la mise en œuvre du programme ANADEB dans la localité. Le chef de quartier et le président du comité du développement du quartier, qui sont, au même titre que la population, témoins des réalisations obtenues, ont au nom des populations remercié le chef de l'État de par son engagement à mettre en œuvre les programmes d'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes vulnérables. Et nous voulons faire seulement un clin d'œil sur ces différents projets et remercier davantage la ministre du Développement pour tout ce qu'elle a fait pour la population de Kanikopé. Et en deuxième position, nous voulons seulement partir de cette rencontre, mobiliser la population, les sensibiliser sur la non-violence pour prôner la paix à l'orée de cette élection présidentielle que nous allons bientôt aborder. La ministre Victoire Dogbé a à son tour saluer la détermination des populations de Kanikopé à sortir de leur précarité en initiant des projets de développement. Elle a sensibilisé les jeunes et les femmes sur les nouveaux produits du FNFI, AGICEF et AGRICEF, ainsi que les comportements à adopter en période électorale pour préserver le climat de paix dans le pays. Un peu plus de 2 ans, le quartier de Kanikopé bénéficie de l'accompagnement de l'ANADEB. Il y a eu un diagnostic qui a été fait et un plan d'action a été établi par la communauté elle-même. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Mais surtout, il y a une action qui a beaucoup plu à la communauté, c'est la clôture du stade de Kanikopé. Cette opération qui a été réalisée avec le concours financier du groupe Bolloré. Nous avons également construit des bâtiments scolaires et à résoudre des problèmes d'assainissement dans les écoles de Kanikopé. Ce que nous retenons de cette rencontre, c'est que la population apprécie toutes ces actions qui constituent des réponses à des préoccupations qui sont vécues au quotidien. Mais également, la population a d'autres préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Par exemple, le besoin d'un centre communautaire, un centre de loisirs pour les jeunes, le besoin de continuer par sensibiliser les jeunes sur la non-violence à travers des galas sportifs, des mini-concerts, c'est le souhait des jeunes. Le souhait pour les associations de jeunes œuvrant dans le quartier d'être beaucoup plus associés dans les questions de développement. Donc disons que c'est une rencontre très fraternelle qui a permis de faire le point, en même temps de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de participer à des élections de manière paisible et également faire en sorte qu'après les élections, le travail de développement doit continuer et que ce travail de développement nécessite toutes les énergies, celles des femmes, des jeunes, en tout cas de toute la communauté. Pour les doléances formulées, la ministre Victoire Dogbé a promis les étudier pour qu'ensemble, ils puissent les résoudre au cas par cas. À Baudrafort, dans les lacs, ce sont les garants des us et coutumes et la jeunesse qui sont mis à contribution pour la réussite de ce scrutin. Les dispositions pour un climat apaisé leur ont été rappelées par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Octave Nikwe Broum. Le compte rendu avec Patrice Bocon. Une manière pour ces femmes âgées d'Aboudrafort de témoigner leur adhésion aux valeurs de la non-violence pour une élection présidentielle apaisée. Message que le ministre Nikwe Broum et sa suite ont apporté. Toutes les élections dans un cadre démocratique sont importantes. Mais l'élection présidentielle
est parmi toutes une élection majeure. Parce que, effectivement, elle détermine encore plus l'avenir de la nation. Il s'agit d'aller faire un choix qui sera déterminant pour les 5 prochaines années. Dans quelques heures, la campagne électorale va s'ouvrir. Vous devez veiller à ce que les messages des candidats ou de leurs représentants soient des messages qui n'incitent pas à la violence, soient des messages qui confortent notre cohésion nationale. Conscient de la portée de la paix dans le processus du développement d'un pays, cadre du milieu, gardien des us et coutumes, représentant les 22 villages du canton d'Agbédrafort, se mobilise autour du ministre afin de réussir le pari de la non-violence avec un thème aussi révélateur. Disposition pour une élection présidentielle apaisée. Les échanges qui ont eu lieu ce matin ont permis de relever les éléments permettant de garantir avant, pendant et après des élections paisibles. Les différents intervenants, y compris les chefs traditionnels, ont donné des illustrations de ce qui peut entraîner éventuellement une violence. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que cela ne soit pas. L'élection n'est pas une guerre. Il faut la paix sociale. Et il faut qu'on vraiment soit ensemble pour une élection, surtout une élection présidentielle est une grande élection. Il faut que nous prodiguons vraiment des conseils à nos administrés. Depuis notre propre maison, c'est nous qui dormons avec notre population et il faut que la paix sociale débute à partir de nos propres milieux. Pour semer les grains de la paix tout au long de la présidentielle d'avril 2015, le ministre Broum a donné le coup d'envoi d'un tournoi de football doté de coupes qui va connaître la participation de 10 équipes de la localité. Mes engagements pour le Togo, c'est l'intitulé du programme de société du candidat Jean-Pierre Fabre de CAP 2015. Un projet qui retrace les principales activités à mener par le candidat s'il était élu. Kazinam Baga. Mes engagements pour le Togo, c'est le projet de société de Jean-Pierre Fabre, le candidat de CAP 2015 au scrutin présidentiel du 25 avril. Le document de 123 pages avec les annexes retrace les grandes lignes des actions que le candidat compte mener s'il était élu. Il est articulé autour de 7 grands axes. Il s'agit en effet de reconstruire l'État en instaurant la démocratie et l'État de droit, recoudre le tissu social, garantir la sécurité des personnes et des biens sur le territoire national, construire une économie dynamique et durablement prospère, engager une politique sociale, culturelle et sportive volontariste, réhabiliter la femme, conduire une diplomatie pragmatique. L'ensemble des propositions contenues dans le document vise à rallier les électeurs à la vision que le candidat Jean-Pierre Fabre a pour le Togo à court et à moyen terme. Bâtir ensemble un Togo homogène, enraciné dans la démocratie et l'état de droit, à travers une bonne gouvernance, une presse libre et des institutions fortes. Un Togo où la justice, rendue au nom du peuple, est réellement indépendante et égale pour tous. Un Togo moderne, uni, prospère et solidaire.
La présentation du plan d'action du candidat de CAP 2015 a été précédée par celle de l'équipe de campagne. En gros, la conquête de l'électorat se fera sous la direction de Maître Abikessa et de Patrick Lawson. Des équipes sont également mises en place au niveau régional et préfectoral pour assurer la campagne électorale de CAP 2015. Et toujours dans la droite ligne des préparatifs de ce scrutin, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC invite les journalistes des médias publics et privés ainsi que les correspondants de la presse étrangère à une rencontre d'échange qui aura lieu demain, jeudi 9 avril 2015 à 9h au siège de l'institution de régulation 6 à l'immeuble Dogo, angle rue EPP Agbalépé Dogan. Ordre du jour, couverture de la campagne électorale, comportement du journaliste en période électorale. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous s'avère indispensable. La localité d'Agoudja, dans le canton de Badja, préfecture de l'Avé, dispose désormais d'une unité de soins périphériques. C'est un don du président de la République pour faciliter aux populations d'Agoudja et de ses environs l'accès à des soins de santé de qualité. Et ce joyau a été inauguré ce matin en présence du directeur de cabinet représentant le Premier ministre. Ramdan Bassina, Clarisse Atiklé. Grande est la joie des populations d'Agoudja dans le canton de Badja lors de cette cérémonie qui consacre l'inauguration de l'unité de soins périphériques de la localité. Elle est composée de salles de soins, salles d'hospitalisation et des sanitaires. C'est un véritable soulagement pour les populations d'Agoudja et de ses environs pour qui trouver un hôpital pour se faire soigner était vraiment difficile. Il y a des années, on transportait des malades dans des brouettes pour aller à Badja. Parce que Badja se situe à 6 km de notre village. Aujourd'hui, nous avons cette unité de soins périphériques. Nous sommes très contents de cela. Nous voudrons remercier les généreux donateurs. Cette infrastructure est gracieusement mise à la disposition des populations par le chef de l'État qui a fait de la santé des populations une de ses priorités. Il faut alors mettre les moyens pour leur permettre d'accéder à des soins de santé de qualité. L'ouverture de cette unité répond à la promesse du chef de l'État de rapprocher les structures sanitaires des populations. Parce que dans notre politique sanitaire, il est dit qu'aucun citoyen ne doit dépasser 5 km pour aller se faire soigner. Donc, l'ambition du chef de l'État, le président de la République, est de restaurer en profondeur le système sanitaire sur l'ensemble du territoire national en réhabilitant les infrastructures sanitaires, en relevant les plateaux techniques dans leur ensemble et en créant de nouvelles structures, comme c'est le cas ce jour. La tâche est immense, mais nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. En effet, comme vous pouvez le constater, les chantiers sont nombreux, aussi bien pour les structures de base que pour les structures hautement spécialisées. L'objectif étant de permettre à nos populations d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Je suis donc très heureux de vous remettre, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les clés de cette unité de soins périphériques d'Agoudja. Le directeur de cabinet du Premier ministre a en outre invité le personnel de cette unité de soins périphériques et la population d'Agoudja à bien entretenir cette infrastructure afin de la pérenniser pour les générations futures. Aux producteurs agricoles de la région des Plateaux, ce sont des intrants que le chef de l'État leur a offert. Un geste remis par le ministre en charge de l'agriculture pour les soutenir en cette période de reprise des activités champêtres. Yves Agbevivi. Contrairement à la saison passée, les pluies cette année ont été précoces et il faut s'y préparer pour en tirer la meilleure production pour le pays. À ceci vient s'ajouter les difficultés habituelles que rencontrent les producteurs et voilà tout ce qui a poussé le chef de l'État, Farisha Zinania Singwe, à voler au secours des producteurs du pays en mettant à leur disposition des intrants agricoles. Ceux de la région des Plateaux ont reçu leur part ce 5 avril 2015 à Atakpamé. Dans les jours à venir,
vous verrez dans les hameaux des bulldozers en train de fouiller le sol pour rechercher la masse d'eau nécessaire au milieu pour produire, ou du moins faire une production à contre-saison. Ouvrir les pistes pour faciliter l'engagement ou la projection des stocks sur les marchés de consommation. Voilà le cahier de charges qui a été défini au ministère de l'équipement rural. Il est question pour notre département de mobiliser le matériel agricole pour faire en sorte que la mécanisation soit une réalité. Nous pouvons dire que ces choses faites, parce que nous avons reçu du matériel agricole constitué des tracteurs. Il y en a au total 88. Nous attendons dans les jours à venir les charrues, les bulldozers, les excavateurs, les égreneuses, les décortiqueuses. Bref, la liste est longue. Les promoteurs économiques veulent aussi accompagner le gouvernement dans sa recherche et freiner du mieux-être de la population. Et nous avons, Dieu merci, reçu, il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, le tout premier promoteur privé qui s'est lancé dans l'installation de 2 grandes usines de transformation de nos produits. La première usine concerne la production de viande de volaille. Et je peux vous dire que c'est 14 milliards de francs qui sont engagés pour mobiliser les 9000 tonnes de viande de volaille pour couvrir les besoins nationaux. Selon le premier vice-président du parti, Georges Aïdam, tout comme le point focal du parti dans l'Ogour, le président de l'Union pour la République Unir, chef de l'État, Faure Gnassingbé, mérite un merci. Je voudrais, en votre nom, dire un grand merci au président du parti, le président Faure Gnassingbé. En retour, je crois pouvoir lui dire également que vous êtes fidèle dans votre engagement et dans votre loyauté à le soutenir. Les intrants vont être distribués aux producteurs, les nécessiteux qui ont été déjà identifiés dans toute la région des plateaux et dont les représentants politiques et traditionnels étaient présents à la remise officielle de ce don. Un projet de décret portant restructuration, réorganisation et fonctionnement et un arrêté fixant le régime électoral des chambres régionales de métiers ont été soumis à validation aux acteurs de l'artisanat. Le ministère en charge de ce secteur veut impliquer tous les acteurs dans l'élaboration de ces documents de pilotage pour une meilleure mise en œuvre de la politique du gouvernement. Et toutes ces nouvelles mesures visent à révolutionner l'artisanat, un secteur pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Sonia Ménico, Arnaud Kilio. Les chambres régionales de métiers sont créées depuis 1998 et ont fonctionné comme des structures d'auto-encadrement du secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, l'artisanat est fait d'au moins 175 activités réparties en 8 branches d'activités professionnelles. Pour booster le secteur et accroître ses performances, l'État a élaboré de nouveaux documents de pilotage et de gouvernance des chambres de métiers. Les nouveaux tests essayent de créer des chambres qui sont structurées en pyramide depuis la base jusqu'au sommet avec des systèmes, des procédures d'interaction entre le sommet et la base. Nous avons cette fois-ci une fêtière qui est l'Union des chambres régionales et qui s'appelle le Conseil national des chambres régionales de métiers, ce qui n'avait pas existé dans le temps. Pour la ministre en charge de l'artisanat, l'État reste toujours dans la dynamique du renforcement du cadre institutionnel et juridique, y compris un accompagnement financier avec des kits d'outillage aux artisans pour leur insertion socio-professionnelle. Des actions vigoureuses ont été menées surtout ces dernières années. Et c'est des actions qui visent l'amélioration des performances de ce secteur. Et je voudrais rappeler ici quelques actions clés. Nous avons le renforcement des capacités institutionnelles et réglementaires de ce secteur. Et cette activité a porté essentiellement sur tout ce qui
porte sur l'organisation, le fonctionnement des chambres régionales de métiers, tout ce que nous devons mener pour donner beaucoup plus de force à ce secteur. Nous avons également les appuis aux artisans membres des JIPATO. Vous avez tous été bénéficiaires des différents appuis pour vous professionnaliser davantage, pour vous donner beaucoup plus d'outils de production collective en vue de fédérer des actions de formation professionnelle et entrepreneuriale, également des actions de prestation et de production. Et vous avez tous aussi été témoins de tous les appuis qui ont été apportés aux différents JIPATO, à Lomé, à Tchévier, à Sokodé, un peu partout. Et c'est un programme qui continue, qui se poursuit et qui nous a permis de former, d'équiper des milliers, je peux même dire aujourd'hui des dizaines de milliers d'artisans. Et il y a une autre action qui est en cours, c'est la mise en place du système d'information. Parce que pour promouvoir le secteur, pour lui donner toute sa vitalité, toute son importance, nous avons besoin d'informations, des données fiables. Et donc ce système d'information qui est mis en place avec l'appui des partenaires, justement, va nous permettre de recueillir les données, de les centraliser, de les analyser et de pouvoir les communiquer à tous les partenaires qui sont désireux d'accompagner ce secteur. Les chambres régionales de métiers, tout comme leurs cellules préfectorales, comptent 3 organes, l'Assemblée générale, le bureau exécutif et les commissions spécialisées permanentes. La loi portant Code de l'artisanat au Togo prévoit la création d'une union de chambres régionales de métiers, établissements publics à caractère professionnel, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Retour sur l'actualité politique de l'heure avec le lancement hier à Kévé dans la veille d'une vaste campagne nationale de sensibilisation pour un climat social apaisé en période électorale. La démarche est à mettre à l'actif du ministère de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique. Isidore Koubatine. En groupe constitué, ils sont sortis massivement, ces filles et fils de Kévé dans la veille, pour accorder leur violon à la démarche de paix et du vivre ensemble en cette période électorale au Togo. Une initiative du ministère en charge de la formation civique pour amener les Togolais à préserver un climat social apaisé tout au long du processus électoral. En fait, le but de cette tournée, c'est de porter haut le message que la paix est une richesse que nous nous devons par tous les moyens de préserver. Quelles que soient nos petites querelles, nous Togolais, nous devons nous mettre à l'esprit que nous avons quelque chose de très précieux à préserver, la paix. L'invitation semble déjà gagner les cœurs et ici, l'on s'engage à faire de la présidentielle un rendez-vous de paix et de solidarité. Je voudrais dire à la population de la ville de tout faire pour garder cette paix. Nous voudrons faire de campagne de porte à porte, aller vers nos frères, les jeunes, sœurs, frères, leur dire que l'élection, ce n'est pas de la guerre. L'élection, ce n'est pas de la guerre. Choisir un président, ce n'est pas de la guerre. Donc, nous sommes de même sang. Le Togo, un seul peuple, une seule nation, une vision commune, l'émergence. Ce message, ils iront le transmettre aux autres sur l'ensemble du territoire national pour qu'au soir du 25 avril, le Togo part renforcé dans sa dynamique d'un pays de paix et de développement. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique porte à la connaissance du personnel des médias publics qu'il sera organisé au cours de cette année 2015 un concours sectoriel pour l'intégration dans la fonction publique des pigistes et personnels d'appui des médias d'État. La date et les conditions relatives au dit concours seront communiquées ultérieurement. Et puis cette information sportive pour terminer, notez que c'est le Gabon qui
organisera la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2017. Le Gabon a été préféré à l'Algérie et au Ghana. Et c'est sur cette information que se referme ce journal quelque peu long pour cause de la densité de l'actualité politique surtout. Mais excellente suite de nos programmes. Au revoir.